Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Lundi 28 avril 2025 au matin, s'est tenue la 5e congrégation générale qui a annoncé l'entrée en conclave le mercredi 7 mai prochain. On le savait déjà. 135 cardinaux âgés de moins de 80 ans se retrouveront dans la chapelle Sixtine pour élire le successeur du pape François. Durant la rencontre de ce matin, les cardinaux ont commencé à échanger sur l'état des lieux et les défis majeurs de l'Église en ces temps. Selon la Constitution apostolique Universi Dominici Gregis de Saint Jean-Paul II en 1996, complétée par Benoît XVI et même François, toujours dans le sens de l'amélioration, le conclave débute au 17e jour de vacances du siège apostolique. Ce mercredi 7 mai donc, tous les cardinaux se retrouveront dans la basilique Saint-Pierre de Rome pour la messe votive Pro Eligendo Romano Pontifice. Après quoi, ils iront en procession à la chapelle Sixtine en invoquant le Saint-Esprit. Là, ils prêteront serment. C'est à ce moment d'une grave solennité que le maître des célébrations liturgiques prononcera la célèbre injonction extra omnes, qui signifie en réalité que dès cet instant, tous ceux qui ne sont pas habilités restent dehors. En quelque sorte, vous êtes maintenant en dehors de toute influence du monde. Seuls resteront dans la chapelle Sixtine le maître des célébrations liturgiques et le prélat qui donnera la seconde exhortation. Il s'agit du cardinal Raniero Cantalamessa, qui vient de prendre sa retraite récemment en tant que prédicateur de la maison pontificale. Et ces deux derniers sortiront d'ailleurs après cette méditation. Ensuite, le doyen du Sacré Collège, le cardinal Giovanni Battista Re, proposera aux cardinaux électeurs la question de savoir si l'élection peut déjà avoir lieu. Pour qu'un nouveau pape soit élu, il faut qu'au moins 2/3 des voix s'expriment en sa faveur. L'après-midi du premier jour, donc le 7 mai, il n'y aura qu'un seul tour de scrutin. Si l'élection n'a pas lieu au premier tour, il y aura les jours suivants 2 tours de scrutin matin et soir. Après 3 jours, si un nom n'est toujours pas retenu, le vote sera d'abord suspendu pour une journée pour permettre une pause de prière, une nouvelle concertation entre les électeurs et une brève exhortation spirituelle encore, qui sera prononcée cette fois-ci par le cardinal Dominique Mamberti. Le vote prendra ensuite, selon la même forme, les tours suivants. Après 7 tours de scrutin, si l'élection n'a toujours pas lieu, une nouvelle pause sera organisée pour la prière, la conversation et l'exhortation donnée par le cardinal croate Vinko Puljic. Les cardinaux procéderont ensuite à une nouvelle série de 7 scrutins, suivis en cas d'échec d'une nouvelle pause de prière, de discussion et d'exhortation tenue par le doyen du collège cardinaliste, ainsi de suite. Il faut espérer que ce conclave ne dure pas plusieurs mois, parce que les prévisions vont devoir être réajustés dans ce cas. Si les scrutins n'aboutissent pas, une nouvelle journée est réservée à la prière, à la réflexion et au dialogue. Alors là, lors des scrutins suivants, seuls les 2 noms ayant obtenu le plus grand nombre de voix au scrutin précédent deviennent éligibles. Ce sera donc le dernier tour. Une majorité qualifiée
d'au moins 2 tiers des cardinaux présents et votants sera toujours requise pour que l'élection soit validée. Tous les catholiques sont donc rappelés à rester en prière en ces temps les plus délicats pour chaque génération. Loué soit Jésus-Christ.